Salut et bienvenue dans cette formation informatique où on vous propose de découvrir le LibreOffice. Avant de parler de LibreOffice, il faut savoir c'est quoi une suite bureautique. Suite bureautique est un ensemble de logiciels bureautiques composé généralement d'un traitement du texte, d'un tableur et d'un logiciel de présentation. Les suites bureautiques les plus connues sont Microsoft Office, Word, Lotus Symfony et finalement LibreOffice. Notre choix d'aujourd'hui, c'est LibreOffice. LibreOffice est le logiciel de bureau paquet, source libre et ouverte. Le programme fonctionne sur la plupart des plateformes connues dans le monde Windows, Macintosh et Linux. Vous donne LibreOffice ces programmes riches pour répondre à tous les besoins du bureau, des documents d'édition et de traitement des données, et la présentation, dessins et bases de données et autres à partir d'applications du bureau simples et complexes. La liste des programmes de package est la suivante. On trouve Document Writer, Classeur Calc, Presentation Impress, Descenddraw, Base et finalement Formule Math. LibreOffice est une productivité de bureau ensemble complet de haute qualité. Manuel est le large public d'utilisateurs qui prennent en charge l'utilisation du programme, le temps, l'argent et la passion. LibreOffice est disponible à plus de 30 langues internationales et fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation de base Windows, Mac OS X et Linux, etc. Vous pouvez télécharger, installer et distribuer librement LibreOffice sans souci des droits d'auteur ou de paternité. Parmi les avantages, on trouve que LibreOffice est gratuit. Les barrières linguistiques ne sont pas disponibles, elles sont disponibles dans un grand nombre de langues, et ce nombre augmente constamment. Sous licence LGPL, qui vous permet d'utiliser le programme, le modifier et le copier sous la forme et le numéro que vous voulez avec un support gratuit pour l'utilisateur, et soutenir les développeurs grâce à une communauté active et une large équipe de développeurs, expérimentés et efficaces. LibreOffice est un projet open source, ouvert aux personnes ayant de nouvelles idées et de nouveaux talents. LibreOffice est également équipé d'une source de fichiers PDF, ce qui signifie que vous pouvez distribuer vos fichiers et vous êtes sûr qu'ils seront ouverts et lus par les utilisateurs de la plupart des appareils électroniques et des systèmes d'exploitation. Maintenant, je vais passer pour vous montrer comment télécharger LibreOffice gratuitement sur Windows. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur ce site. Vous cliquez ensuite sur la dernière version. Il suffira de suivre le lien et de cliquer sur télécharger. Le téléchargement se lance et il vous suffit d'attendre quelques minutes le temps du téléchargement, donc ça va dépendre de votre connexion Internet. Voilà, donc une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez l'exécuter. Vous cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir une installation standard ou de personnaliser les éléments. On va choisir l'installation standard. Vous pouvez cliquer sur Suivant, puis ensuite vous cliquez sur Installer. Une fois que le téléchargement sera terminé, et ensuite LibreOffice est installé, donc vous pouvez ouvrir les différents outils de LibreOffice. Par exemple, LibreOffice Writer. Et voilà, vous voyez que LibreOffice est installé sur votre ordinateur. Maintenant, je vais vous donner des informations sur les différents thèmes de LibreOffice. Writer est un traitement du texte pour LibreOffice. Vous pouvez utiliser tout, de la saisie d'un petit message à l'édition d'un livre avec des index,
des tableaux, des formules mathématiques, des illustrations et des graphiques. Prise en charge semi-automatique lors de l'écriture. La mise en forme automatique. Correction automatique qui rend une tâche difficile très facile. Un écrivain fort suffisamment complète pour assurer que les fonctions de publication de bureau, telles que créer des bulletins multiples colonnes et brochures, cela transcende votre imagination. Calque. Apprivoisez vos chiffres et vous aider à prendre des décisions difficiles lors de l'étude des variables. Calque vous permet d'analyser et de traiter des données, puis de fournir le résultat final. Des graphiques et des outils pour vous aider à atteindre la transparence de vos résultats. Système d'aide intégré permet l'adoption de formules complexes faciles. La possibilité d'importer des données à partir de bases de données externes, telles que SQL ou Oracle. Puis, trait A et SA. Liquidation pour produire des analyses statistiques. Utilisez des graphiques pour afficher vos résultats. Dans des graphiques 2D ou 3D, à partir de 13 catégories différentes. Et assurez-vous de trouver ce qui fonctionne pour votre projet. Impress. C'est le moyen le plus rapide et le plus facile de créer des présentations, des animations incroyables et des effets spéciaux qui vous aident à convaincre votre public. Créez des présentations plus professionnelles à partir des offres standards que vous voyez normalement au travail. Attirez l'attention des collègues et des gestionnaires pour créer quelque chose de différent. Dessin vous aide à créer des graphiques et des graphiques complexes à partir de zéro. Une image vaut 1000 mots. Alors, pourquoi ne pas essayer quelque chose de simple en utilisant une forme d'art avec quelques mots, ou aller plus loin en créant des présentations 3D interactives avec des effets spéciaux. C'est aussi simple et puissant que vous le souhaitez. Math est un éditeur d'équations simples qui vous permet d'afficher rapidement vos équations mathématiques, chimiques, électriques ou scientifiques. Même des calculs complexes peuvent être compris lorsqu'ils sont affichés correctement. Base de données. Base est la base de données pour le programme du bureau LibreOffice. Avec Base, vous pouvez insérer des bases de données existantes dans d'autres composants de LibreOffice ou créer une interface pour utiliser et gérer des bases de données en tant qu'application autonome. Vous pouvez également importer et lier des tables ainsi que MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access et d'autres sources de bases de données. Créez votre propre base de données et créez une interface utilisateur puissante avec des formulaires sophistiqués. Le support est disponible et facilement ajouté à un grand nombre de produits de base de données, en particulier les versions standards fournies par HSQL, MySQL, Adabas-D, Microsoft Access et PostgreSQL. Alors, maintenant, nous allons vous présenter comment utiliser l'outil LibreOffice. Commencer, LibreOffice est une suite bureautique puissante. Son interface claire et ses outils avancés vous permettent de libérer votre créativité et de développer votre productivité.
LibreOffice intègre plusieurs applications qui en font la suite bureautique libre et open source la plus évoluée dans le marché. Et il se distingue en Writer qui fait le traitement d'un texte, Calc le tableur, Impress le module de présentation, Draw l'application de dessin et d'organisme, Base la base de données et son interface, et Math pour l'édition des formules mathématiques. Mais dans cette partie-là, on n'en parlera que de Writer. Alors, comme nous avons vu précédemment comment télécharger LibreOffice sur votre ordinateur, nous allons cliquer sur l'outil Writer. Et quand vous ouvrez la page d'accueil de Writer sur LibreOffice, nous arriverons sur cette page-là. Nous allons décrire tout ce qu'il y en a dedans et comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle l'interface texte de Writer. Cette interface se prend en main assez facilement. Il est organisé par plusieurs zones. Vous avez en haut le menu. Vous avez en haut le menu qui donne un accès rapide et assez intuitif à toutes les options. Et ici, la ligne des barres d'outils qui propose des icônes qui permettent d'accéder à plusieurs fonctions. Au centre là, vous avez une page blanche qui n'attend que le contenu que vous allez y mettre. C'est le plan de travail sur lequel vous allez travailler. Les deux zones en haut et à droite, celle qui est en haut contient une règle graduée qui va vous permettre d'infiner la mise en page du texte, et à droite, un ascenseur qui va vous permettre de faufiler sur l'interface et de dérouler la page. Alors, avant de commencer à utiliser ce nouvel outil de travail, il faut bien prendre le temps pour le configurer. Et c'est la chose la plus importante dont on en parlera dans ce tutoriel, ou bien dans cette partie-là. Il faut le configurer pour qu'il s'adapte à nos besoins. Et ceci passe par des réglages d'options et la personnalisation des barres d'outils que nous allons y venir. Donc, la première chose à faire, c'est de régler les options. Et pour cela, nous allons dans le menu Outils et puis on clique sur la barre Options. Quand vous cliquez dessus, il y a plusieurs éléments qui s'affichent. D'abord, il y a LibreOffice. Quand on va ouvrir ce fichier tout en cliquant sur le bouton plus qui est à côté, plusieurs sous-menus s'affichent. Et on accède à un certain nombre de sous-menus qui sont contenus dans ce fichier-là. Alors, le premier, nommé Données d'identité. Dans ce champ-là, on peut saisir le prénom, votre nom, vos initiales, la société si vous êtes un employé, votre numéro de téléphone et votre email. C'est très utile dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre personnel, ça vous reste le choix. Chacun prend la décision de comment y mettre. Alors, c'était les données d'identité. On va pas tout voir bien sûr dans les menus parce qu'il y en a beaucoup. On va juste se focaliser sur les principales. Vous avez ici un menu particulier qui est nommé couleur de l'interface. En cliquant dessus, il y a une fenêtre qui s'affiche et qui nous donne les couleurs en fonction des actions qu'on déploie. Par exemple, l'arrière-plan du document est en blanc, la délimitation du texte, l'arrière-plan de l'application sont en gris, les délimitations du tableau en gris aussi,
vous avez de différentes possibilités, comme vous voyez ici, et vous pouvez éventuellement les modifier. Voilà. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus. Ce sont des options générales qui sont une fois pour toutes à programmer et sur lesquelles on ne revient pas après. Et si seulement on a envie à changer. Ceci dit, l'expérience et l'utilisation du produit qui vous permettra de revenir sur ce paramétrage et de changer un certain nombre de données. Alors, on ferme ce fichier là. Comme vous voyez, il y a plusieurs fichiers encore. Et nous avons aussi une chose très très importante qu'on faudra paramétrer dès le départ. Et c'est ce qu'on appelle chargement et enregistrement. On clique dessus, sur ce fichier là, sur le bouton plus qui est à côté. Et il y a plusieurs sous-menus qui s'affichent aussi. On clique sur Général. Et là, justement là, il y a une très très importante chose qu'on doit paramétrer. Comme on voit là, enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 5, 6, 10 minutes, 15, etc. etc. Mais je vous conseille donc de le paramétrer sur 5 minutes. Pourquoi? Vous allez dire pourquoi on va le paramétrer sur 5 minutes et non pas sur 10 ou bien 15. Sur 5 minutes, ça veut dire si vous avez un souci avec votre ordinateur, eh bien votre travail s'enregistrera toutes les 5 minutes. C'est quand même intéressant de le mettre et c'est valable sur tous les logiciels contenus dans LibreOffice. Vous avez ici, moi je l'ai déjà paramétré, quand on ouvre le fichier chargement enregistrement, on trouve qu'il y a l'enregistrement systématiquement sous texte ODF. C'est le logiciel LibreOffice qui a choisi ce paramètre là. Bien, il y en a des cas où votre prof vous envoie des fichiers Word et qui ne s'affichent pas particulièrement, pardon. Donc, pour les enregistrer systématiquement et pour les voir sous fichier Word, on va sur le modèle Microsoft Word 97-2003 et on clique dessus. Et puis sur OK. Donc, si vous allez enregistrer un fichier, dans votre bureau, vous allez voir ici qu'il va s'enregistrer sous format Word. Voilà. Donc, on va pas voir la suite parce qu'il y en a beaucoup de choses. On va se limiter à l'essentiel. C'est ce qu'on a vu maintenant. Passons maintenant à la prochaine partie. Salut à tous. L'objectif de cette partie est de vous montrer comment réaliser une simple présentation sur LibreOffice Impress. Alors l'Impress c'est un module de composition de diaporamas. Vous pouvez créer des diapositives qui contiennent de nombreux de types d'éléments, de textes, tableaux, diagrammes, des listes numérotées, etc. Alors on a ici la version 6.0 comme vous voyez. On ouvre l'Impress. Dans le panneau de droite, on a les propriétés. On peut régler ses paramétrages. Et puis on a les transitions. Comme vous voyez, on a beaucoup de transitions. Transitions simples. Puis on a l'animation, les animations. Puis les thèmes. On a un peu de thèmes. J'ai choisi ça. Puis la gestion des styles.
Et puis une galerie d'images qui a beaucoup d'images, background, ça, ça, l'environnement, ça. Et enfin, on a un navigateur. Alors, on va faire une petite simple présentation pour démontrer les différentes transitions, les animations, les thèmes, ça. Là, on va ajouter un texte. Le titre de cette partie de la vidéo, par exemple, euh, présentation de LibreOffice Impress. On va changer la taille, on met le 72, changer le style, un simple style, la couleur. Bien. On ajoute un autre slide pour démontrer les transitions. Dupliquer le slide. On va ajouter deux images ou trois images pour démontrer les transitions. LibreOffice image. Faut choisir une simple image. Voilà. Copier l'image. Coller. Agrandir un petit peu. Une autre image. Une presse. Choisir ça. Copier l'image. Coller. Pour la transition, on va mettre une simple transition. Il y a beaucoup de transitions comme là. Ça, comme... On va réduire la duration. Comme vous voyez. On fait ça et on fait ça. Appuyez pour F5 pour le full screen. Transition. Ça, ça, ça. Alors, on va créer notre slide pour démontrer les animations. Notre slide, animation, animation 1, animation 2, animation 3. Alors, pour faire une animation, on va cliquer sur l'animation et on sélectionne le texte. Et puis on appuie sur le plus et on choisit quelle animation on va faire. On va faire des animations simples. Il y a beaucoup d'animations. On va faire une animation simple. Le flying par exemple. Puis ça. On appuie sur le plus. Et on va faire le diamond. Puis l'animation pour l'animation 3. On va faire le pick in. Ça. Pour démontrer, on va appuyer sur F5. On va voir les animations.
Voilà la première, la deuxième et la troisième. Bien. Alors on va choisir notre thème. On va choisir, on clique sur ça. On choisit un autre simple thème, on clique sur ça. Simple thème, ça, et ça. Alors on clique sur F5. Voilà. Notre petite simple présentation. Animation. Bien. Pour conclure, et comme on vu que de voir précédemment, le LibreOffice Writer est un traitement du texte qui permet de gérer en plusieurs langues les paragraphes et mettre en forme des documents, tant à niveau de leur contenu sémantique que de leur mise en page, comme il a expliqué notre camarade Oussam, tandis que Hassan a défini LibreOffice Impress comme le module de composition de diaporama qui sait à faire des présentations sous forme de suite de diapositives. Il est également compatible avec le format du logiciel Microsoft PowerPoint, dont il est le principal concernant notre tutoriel touche à sa fin. Et merci de votre attention. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you.